Et salut les ludogeeks, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo Open the Box. Cette fois-ci, ce n'est plus vraiment un jeu, c'est une extension pour le jeu Marvel United. J'ai reçu récemment le Kickstarter de Marvel United X-Men, et dedans, il y avait cette extension, Fantastic Four, donc les 4 fantastiques. Donc on sort un petit peu de l'univers des mutants, mais c'est pas plus mal, pour apporter un petit peu de variété à ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? Les 4 fantastiques, Mr. Fantastic, l'Invisible, la Chose, la Torche, mais aussi le Surfeur d'Argent, le Super Skrull et Dr. Doom. Donc déjà, pas mal de choix, pas mal de variétés dans cette extension. On va voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors, voyons voir ce qu'on trouve dans cette boîte. Une petite, j'allais dire même pas un livret, puisque c'est un feuillet recto verso, qui nous détaille un petit peu le contenu de la boîte, d'un côté, et quelques règles spéciales, donc les Doombot Tokens, les jetons des Doombot. Les cartes Fantastic Four qui vont permettre aux héros de travailler en équipe. Baxter Building, donc qui est un nouvel emplacement pour le jeu. Takeover Challenge, alors ça par contre je ne me suis pas trop renseigné, je ne sais pas ce que c'est. Alors le Takeover Challenge rend la prévention des mouvements de foule une priorité pour les héros, fait de la prévention des mouvements de foule une priorité pour les héros. Il peut être ajouté lorsque l'on joue contre n'importe quel vilain, à l'exception de ceux qui ajoutent des jetons, les jetons civils et malfrats supplémentaires dans l'emplacement suivant, comme Ultron. Pendant la mise en place, placez la carte Takeover sur le plateau, sur le tableau du jeu. À chaque fois que des jetons civils ou malfrats ne peuvent être ajoutés à un emplacement, après avoir résolu l'effet de mouvement de foule, placez les jetons civils ou malfrats excédentaires dans les emplacements de la carte Takeover. Si la carte Takeover est pleine, les héros perdent immédiatement. Brutal Takeover. Alors la carte Takeover est à double face. L'une des faces contient 9 emplacements, l'autre 6 emplacements pour le challenge plus difficile, Brutal Takeover. Ok. Donc c'est un nouveau challenge un peu pour ce jeu. Ça fait pas de mal, plus il y a de variété, mieux c'est. Donc on retrouve les jetons Doombot, les jetons KO. Donc les jetons Doombot. Dr. Doom ajoute des jetons spéciaux, les Doombots. Le nombre de ces jetons est limité, donc si les joueurs doivent ajouter un jeton Doombot à un emplacement, mais qu'il n'y en a plus de disponible, ajoutez un jeton malfrat à la place. Les jetons Doombot sont traités comme des jetons malfrats pour tout ce qui est des effets de jeu. Donc on peut se demander pourquoi avoir mis des Doombots au lieu de malfrats, mais bon, il y a peut-être un intérêt sur les cartes de Dr. Doom. Ok. Donc, hop. Nouveaux emplacements. Le Baxter Building. À la fin de tour, piochez une carte si votre héros a déjà été un membre des 4 fantastiques. Vous pouvez choisir de prendre un jeton déplacement, action héroïque ou combat à la place. Latveria, donc avec un petit symbole ici qui doit nous dire qu'on ne peut pas le placer en partie normale, là, mais je crois uniquement en combat de boss. Faudra vérifier. Fin de tour, vous devez prendre un dégât pour chaque civil malfrat ou Doombot dans cet emplacement.
For Yancy Street, fin de tour, vous pouvez placer un jeton action héroïque de la réserve sur cet emplacement. Ce jeton considéré comme un emplacement supplémentaire permanent pour les civils ou les malfrats. Le mont Wundagore. Chaque héros dans cet emplacement doit défausser toutes les cartes de sa main et piocher le même nombre de cartes. Cela n'entraîne pas un chaos. Ok. Donc nous avons ensuite les deux cartes de personnages de vilains. Nous avons ici Dr Doom, alors avec une mise en place spéciale. L'Adveria doit être l'emplacement de départ du vilain. Ne placez pas de carte menace en Ladverie. Remplacez tous les malfrats de départ par des Doombots. Les Doombots sont traités comme des malfrats pour ce qui est des effets de jeu. Pas de mise en place spéciale pour Super Skrull. Et nous avons donc ici la carte de Dr Doom, Dr Fatalis en français. Alors, règle spéciale, tant qu'il y a des Doombots dans l'emplacement du Dr Doom, il ne peut pas recevoir de dégâts. Une fois par tour, un héros peut dépenser une action pour dépenser l'un de ses jetons crise. Les héros ne peuvent pas affecter la pioche de Master Plan de quelque façon que ce soit. Donc on peut utiliser une de ces actions, par exemple une action de déplacement, une action de combat ou peu importe, pour retirer un jeton crise. Bam, infliger un dégât à chaque héros dans l'emplacement de Dr Doom, plus un dégât pour chaque héros dans les emplacements comprenant des Doombots. Augmenter ensuite la piste de malédiction de 2. Et débordement, comment on appelle ça ? Mouvement de foule. Si un jeton, donc civil, malfrat ou Doombot, ne peut pas être ajouté à un emplacement, augmenter la piste de malédiction de 1 pour chaque jeton qu'on n'a pas pu ajouter. Quand cette piste atteint 0, les héros perdent. Le Super Skrull. Donc, règle spéciale, le Super Skrull ne peut pas recevoir de dégâts tant qu'il y a des jetons crise sur cette carte. Les héros dans l'emplacement du Super Skrull peuvent dépenser une action héroïque pour retirer un jeton crise de cet emplacement, enfin de cette carte apparemment. Lorsqu'un héros est mis KO, le Super Skrull n'active pas son BAM, à la place il pioche une carte Master Plan et l'ajoute face cachée dans la storyline. Le héros mis KO reçoit un jeton KO qu'on a vu tout à l'heure. Hop. S'il n'en avait pas déjà. Bam. Infliger des dégâts à un héros dans l'emplacement. Un dégât, pardon. À chaque héros dans l'emplacement du Super Skrull. Résolvez ensuite les symboles en bas de la dernière carte de héros jouée dans la storyline, dans l'intrigue, dans l'ordre. Donc une action de combat, infliger un dégât à un héros dans l'emplacement du Super Skrull. Action héroïque, infliger un dégât à un héros dans chacun des emplacements adjacents. Déplacement, le Super Skrull se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'emplacement suivant. Et Joker, ajouter un jeton crise à ce tableau de bord. 5, effet spécial, le Super Skrull gagne 1 point de santé et il peut monter au-dessus de sa valeur de départ. Mouvement de foule, si un ou plusieurs jetons civils ou malfrats ne peuvent être ajoutés à un emplacement, piochez une carte Master Plan et ajoutez-la face cachée dans la storyline. L'intrigue, les héros perdent si ils ont chacun un jeton KO. Ok. Alors, voyons voir un petit peu maintenant, sous ce petit couvercle-là, les cartes 4 fantastiques. Alors, je regarde juste si... Oui, voilà.
Starting Hand, donc c'est une carte qui démarre dans la main de départ du personnage, hein. C'est une nouveauté qui avait été introduite avec justement la boîte de base des X-Men. Starting Hand aussi pour Fatalis, puisque c'est un anti-héros, donc on peut le jouer à la fois, comme vous pouvez le voir, en vilain ou en héros. Pareil, main de départ pour le surfeur, pour Ben Grimm, la chose, pour la torche, pour l'invisible. Donc voilà, ils ont tous une carte pouvoir en main de départ. Alors, hop, carte classique, et ici, carte de pouvoir. Travail d'équipe, effectuer les actions du même type que tous les jetons actions de la carte Fantastic Four. Donc la carte Fantastic Four, hein, qu'on va trouver ici, je reviendrai dessus par la suite. Ajouter ensuite un jeton déplacement de la réserve sur la carte Fantastic Four. La même chose ici, donc avec un bonus, un joker. Super génie, à ce tour, vous pouvez traiter tous les symboles comme des jokers. Ok, et plasticité. Tant que cette carte est face visible dans la storyline, pendant votre tour de héros, vous pouvez utiliser une de vos actions héroïques ou actions de combat dans un emplacement adjacent. Donc voilà pour Mr Fantastic. La femme invisible. Hop, voilà, un petit pouvoir. Donc travail d'équipe. Effectuer toutes les actions du même type que tous les jetons d'action sur la carte Fantastic Four, plus ajouter un jeton déplacement. Donc ça c'est le même. La même chose ici avec un acte héroïque. Champ de force psionique, gagner 2 jetons bonus joker, et invisibilité, tant que cette carte est face visible dans la storyline, lorsque la carte supérieure de la pioche Masterplan est révélée, vous pouvez choisir de ne pas prendre de dégâts jusqu'au début de votre prochain tour. Si vous le faites, le prochain tour, vous devez jouer votre carte face cachée. D'accord. Donc elle se cache, mais du coup, elle ne joue pas. La torche. Hop. Son pouvoir Teamwork, donc le même hein, que tout à l'heure. Rajoute soit un déplacement, soit une action héroïque. Nova Flame, défaussez une carte de votre main, mais placez-la en dessous de votre pioche pour infliger 2 dégâts à tout ce qui se trouve, à toutes les autres... à part vous, quoi, tout ce qui se trouve sur votre emplacement, défaussez tous les civils qui s'y trouvent. Human Torch, donc ça c'est sa carte de départ. Pyrogénèse, tant que cette carte est face visible dans la storyline, vous pouvez traiter toutes les actions héroïques comme des actions de combat. Hop. Donc la chose. Teamwork, donc lui il ajoute un jeton de frappe, ou un jeton de frappe d'ailleurs, voilà. It's Clobbering Time, 2 dégâts enfin 2 attaques contre une cible unique dans votre emplacement, puis 2 dégâts contre une autre cible toujours au même endroit. D'accord. Et la carte de départ, Rock-like Skin, donc une peau de pierre. Tant que cette carte est visible, face visible dans la storyline, vous pouvez ignorer un dégât durant chaque tour de vilain. Ça c'est très très puissant. Surtout que c'est une carte que vous avez en main dès le départ, donc vous pouvez la jouer dès le premier tour, et ça vous bloque un dégât à chaque fois. Le surfeur d'argent. Alors, téléporte, vous pouvez vous déplacer vers n'importe quel emplacement, il a 2 fois. Voyage dimensionnel, si vous n'êtes pas dans l'emplacement de départ du vilain, remplacez votre emplacement par n'importe quel autre en jeu. Déplacez tout ce qui se trouvait sur cet emplacement vers le nouveau. Donc on déplace carrément un lieu, c'est bizarre. Si vous n'êtes pas sur le lieu de départ du vilain, remplacez votre lieu par n'importe quel autre en jeu. Déplacez tout ce qui se trouve sur ce lieu vers le nouveau. Ok. Quasi-immortalité. Tant que cette carte est face visible dans la storyline, vous piochez 2 cartes pendant la phase de pioche de vos tours. Et enfin, donc la carte de départ.
Conscience cosmique. Tant que cette carte est visible dans la storyline, pendant votre tour, une de vos actions héroïques ou actions de combat peut être effectuée dans n'importe quel emplacement, sur n'importe quel lieu. Et enfin, Doctor Doom. Alors, la puissance m'appartient. À ce tour, vous pouvez utiliser les symboles en bas des 3 précédentes cartes de héros de la storyline, au lieu de seulement la précédente. Tournez-les ensuite face cachée. Donc ça, c'est très 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 puissant. Hein. C'est la même ici, c'est la même ici, et son action, sa carte de base, hein, qui est dans sa main de départ. La douleur, c'est pour les faibles. Tant que cette carte est face visible dans la storyline, pour chaque dégât que vous prenez pendant un tour de vilain, vous pouvez gagner un jeton déplacement, action héroïque ou combat. Ok. Et on a enfin donc la carte Fantastic Four, qui va nous servir comme nous l'indique la petite notice ici. Lorsque vous jouez un ou plusieurs des 4 héros Fantastic Four, pendant la mise en place, placez la carte Fantastic Four sur la table, à portée des joueurs. Elle sera utilisée pour leur carte héros travail d'équipe, en mode équipe contre équipe. Si les 2 équipes utilisent des membres des Fantastic Four, utilisez le côté de la carte Fantastic Four qui a le côté bleu et jaune, donc ici, hop, au lieu de celle-ci. Chaque équipe doit placer ses jetons à côté de la carte du côté de leur couleur, et ne tire profit que des jetons qui se trouvent de leur côté de la carte. Ok. Hop, deuxième petit paquet de cartes, les menaces. Hop, voilà, donc je vous le fais un peu plus long sur ce Open the Box ici, parce que je voulais justement montrer un petit peu les spécificités de cette extension par rapport à la boîte de base. J'avais juste montré un petit peu les mains de départ sur la boîte de base, mais là on a un petit peu plus de choses à montrer. Donc 2 vilains, Doctor Doom et le Super Skrull. Donc ici la carte Challenge Takeover, 9 emplacements, 6 emplacements de l'autre côté. Challenge Takeover, donc on a vu tout à l'heure. Hop. Ça c'est bon. Super Skrull. Hop. Un pouvoir spécial, Skrull Challenge. Déplacez-vous dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au prochain lieu, comprenant un héros n'ayant pas de jeton KO. Puis bam. La même. Ici, pouvoir correspondant. Si la prochaine carte Master Plan possède un BAM, elle utilise les 2 dernières cartes de héros dans la storyline pour déterminer son effet. Donc, vous avez vu, vous vous souvenez de cette histoire. Hop, le BAM tient compte des dernières cartes jouées par les héros. Et la même ici. Ok. Skrull Warriors, donc on va avoir différents types d'actions à effectuer pour les vaincre, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Hop. Ça correspond bien au Skrull justement qui a copié les pouvoirs. Doctor Doom, ok, alors ce n'est pas mon pays, ma nation, déplacez-vous en Latvérie. Ok, puis bam. Tu me diras le jour où tu as entendu le nom de Victor Van Doom. Un héros prend un jeton crise. La même. Mes robots sont les plus sophistiqués. Transformez tous les civils dans l'emplacement de Doom. Remplacez-les par des Doombots. Peu d'hommes sont aussi subtils que Doctor Doom. Chaque héros choisit soit de défausser toutes ses cartes d'action, s'il en a, ou de prendre un jeton crise.
Vous devez vous rendre, Richards. Chaque héros choisit entre défausser une carte de sa main et la placer sous son deck, ou de prendre un jeton crise. Donc c'est un peu moins méchant. Ah non, c'est tous les actions, les tokens d'action, pardon, c'est pas les cartes ici. Ici, c'est tous les jetons d'action, et là, c'est une carte de sa main. Vous êtes tous tombés dans mon piège. Augmentez la piste de malédiction du nombre de jetons crise qu'ont les héros. Puis, un héros prend un jeton crise. Donc ça, c'est le même, c'est le même, et c'est le même. Hop, et on a ensuite les actions, les menaces. Lorsqu'un Doombot est vaincu dans cet emplacement ou les emplacements adjacents, chaque héros dans cet emplacement prend un dégât. C'est la même. Armure supplémentaire, chaque Doombot dans cet emplacement et les emplacements adjacents nécessite 2 dégâts pour être vaincu. C'est la même. Et j'en ai que 5, est-ce normal? Oui, parce qu'il n'y en a pas en Latverie. Lorsqu'on ajoute un Doombot dans cet emplacement et les emplacements adjacents, on en ajoute un supplémentaire. Donc ça va vite être complet. Voilà, voilà. Et donc maintenant, on va passer enfin, vous allez me dire, aux figurines de cette extension. Alors on commence par sans doute celle que j'aime le moins. Le Mister Fantastic, le chef de l'équipe. Je trouve que la figurine manque un peu d'aspect héroïque et de dynamisme. J'aime pas trop sa pose. Hop, l'invisible. Alors là, par contre, j'aime bien le double matériau, transparent et opaque. J'aime bien ce qui en est fait. Je me demande ce que ça va donner quand on va devoir les peindre, par contre. Mais ouais, là, je trouve ça plutôt sympa. Pareil pour Johnny Storm, la torche. On ne voit pas bien, mais voilà, la figurine est translucide. On voit pas trop les détails, par contre. On va peut-être faire un petit éclaircissement par endroit, ou un petit brossage à sec par endroit, peut-être. Oups. Ben Grimm, la chose. Bien sympa, bien puissant. Basique, mais puissant. Et il a l'air un peu énervé. Notre 5e héros, hop, c'est donc le surfeur d'argent, qui lui nécessitera pas beaucoup d'action, pas beaucoup de peinture, puisqu'il est déjà peint en couleur argentée. Je sais pas si moi je le peindrais ou si je le laisserais comme ça. Je pense qu'il est très bien comme ça. Juste repeindre un peu le socle. On a notre grand méchant qui est aussi un anti-héros, le Dr Doom, avec une pose classique de despote machiavélique et tyrannique. Et enfin, hop, 7e figurine de cette boîte, le Super Skrull, donc qui combine les pouvoirs des 4 fantastiques. Donc il a la main transparente, là, ici, est à la fois allongée, donc il combine les pouvoirs de Mister Fantastic et de l'invisible. Il y a le bas du corps en flamme, pour reprendre le pouvoir de la torche, et une grosse mandale en pierre, pour rappeler un peu les pouvoirs de la chose. Voilà, pas mal cette figurine. Et voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce que comprend cette boîte des 4 fantastiques. Moi je vais tester ça cet après-midi. J'espère avoir de bonnes sensations avec ce jeu. J'espère que ça vous a donné éventuellement envie d'essayer, de vous intéresser à ce jeu qui est Marvel United. Vous aurez un petit peu de mal à trouver toutes les boîtes, toutes les extensions, tous les personnages, parce que c'est exclusif Kickstarter. Donc vous trouverez la boîte de base, éventuellement quelques extensions à prix d'or sur internet.
Voilà, donc Marvel United, un jeu d'affrontement pour 1 à 5, voire plus, en jeu en équipe, 1 à 5 joueurs, par Cool Mini or Not et Spin Master Games. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, jouez bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Geek & Games.